السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مادة علوم الحياة والأرض السنة الأولى إعدادي مسلك دولي. Aujourd'hui, on va faire une série d'exercices d'évaluation. Chapitre 3, Importance des fossiles et l'échelle stratigraphique. Pour tester les connaissances des élèves. Ce test est constitué de 10 questions. Pour chaque question, il vous est donné 4 propositions A, B, C et D. Une, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Répondre en mettant une croix devant les réponses exactes. Utilisez vos cahiers de recherche. Écrire le numéro de la question et à côté écrire la lettre de la proposition exacte. Exemple, question par exemple numéro 1. Si la réponse A et C sont justes, on écrit 1, A, C. Et bonne chance. On commence le test. Je teste mes connaissances. Toujours l'introduction de ce test. Pour chaque question, il vous est donné 4 propositions A, B, C et D. Et une, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Répondre en mettant une croix devant la réponse exacte. La première question. Les fossiles. Première proposition A. Sont des tests ou des traces d'organismes ayant vécu dans le passé. Sont toujours d'origine animale. La proposition C. Peuvent être présents dans les roches sédimentaires. La préposition D. Permettent de reconstituer les paysages anciens. Laquelle de ces propositions est juste? Ils peuvent être 2 ou 3 propositions justes. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir à la question. La bonne réponse est A. A sont des restes ou des traces d'organismes ayant vécu dans le passé. C'est ça les fossiles. La troisième proposition elle est aussi juste. C. Peuvent être présents dans les roches sédimentaires. La troisième et la quatrième proposition aussi juste. D. Permettre de reconstituer le paysage ancien. On passe à la question suivante. Les éléments suivants peuvent être considérés comme des fossiles. A. Une roche. B. Des os. C. Une trace de pas d'un dinosaure. D. Un insecte piégé dans l'ombre. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir à la question. La bonne réponse, c'est B. B. Des os. C'est aussi juste. Une trace de pas d'un dinosaure. Et D aussi juste. D. Un insecte piégé dans l'ombre. Et on passe à la troisième question. Troisième question, les fossiles peuvent être présents dans un granit, peuvent être présents dans un grès, peuvent être présents dans un calcaire, peuvent être présents dans une roche sédimentaire. Je vous donne quelques indications. Le granit, c'est une roche d'origine magmatique. Ce n'est pas une roche sédimentaire. On vous laisse quelques minutes pour réfléchir à la question. La bonne réponse B.
B peuvent être présents dans un grès. Peuvent être présents dans un calcaire. Ou D aussi, juste peuvent être présents dans une roche sédimentaire. Donc les fossiles, ils caractérisent les roches sédimentaires. Parmi les roches sédimentaires, le grès et le calcaire. Mais le granit n'est pas une roche sédimentaire. C'est pour cela qu'elle est fausse, cette proposition. On passe à la question 4. La question 4 concernant les fossiles. A. Le fossile de l'amélibranche est un fossile stratigraphique. On peut trouver des traces de pas de dinosaures fossilisés. En connaissant le milieu de vie d'un animal actuel, on peut connaître celui d'un animal proche fossilisé. D. Les fossiles correspondent toujours à des êtres vivants actuels. On vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Les propositions exactes, voilà 2, qui est B. B, on peut trouver des traces de pas de dinosaures fossilisés. Donc les traces de dinosaures sont considérées comme des fossiles. La deuxième proposition, c'est C. En connaissant le milieu de vie d'un animal actuel, on peut connaître celui d'un animal proche fossilisé. C'est le principe d'actualisme. Il se repose sur C. D, on va voir la deuxième, ou la question suivante. Le principe d'actualisme est fondé sur la comparaison d'un fossile avec un organisme actuel qui lui ressemble. B, ne s'applique qu'aux roches sédimentaires actuelles, permet de reconstituer des paysages anciens. D, explique la formation de fossiles de nos jours. On vous laisse quelques minutes pour réfléchir. La bonne réponse, la A, elle est juste. Le principe d'actualisme est fondé sur la comparaison d'un fossile avec un organisme actuel qui lui ressemble. Et C, permet de reconstituer les paysages anciens. Et la question suivante sera les fossiles. Les fossiles peuvent être des empreintes d'êtres vivants, peuvent être des restes d'êtres vivants transformés en eau, permettent de reconstituer des milieux de vie anciens, se trouvent parfois dans les roches granitiques. On vous donne quelques minutes pour réfléchir. La bonne réponse, A, elle est juste, peuvent être des empreintes d'êtres vivants. Et c'est aussi juste, peuvent être des restes d'êtres vivants transformés en eau, permettent de reconstituer des milieux de vie anciens. La question D est fausse, n'est pas exacte parce que les roches granitiques sont des roches magmatiques, ne sont pas des roches sédimentaires. C'est pour cela D est fausse. La question suivante. Une roche calcaire qui affleure contient des lamellibranches et des oursins fossilisés. Le milieu de dépôt de cette roche est A est un fleuve, B est une mer, C est une mer peu profonde, D ne peut pas être précisé. Je vous laisse quelques minutes à réfléchir.
La réponse exacte, B. B est une mer. Donc la roche calcaire qui contient des fossiles l'oursin ou l'ami des branches, ce sont des fossiles qu'on peut trouver dans la plage. C'est pour cela calcaire il est formé dans la mer. La deuxième proposition exacte est une mer peu profonde. Oui, la plage c'est une mer peu profonde. La question D c'est fausse parce qu'on a déterminé à l'aide de l'ami des branches et des oursins le milieu de vie ou bien le milieu dans lequel il est constitué la roche calcaire. La question suivante, les paysages anciens sont reconstitués à l'aide des fossiles retrouvés, B, des observations faites dans le milieu actuel, les milieux actuels, C, de photographies d'archives, D, des roches sédimentaires. On vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Les propositions exactes. Voilà, A est une proposition exacte. A, des fossiles retrouvés. B aussi il est juste. Des observations faites dans les milieux actuels. Et la dernière proposition, les roches sédimentaires. On passe à la question suivante. L'étude des roches sédimentaires permet de reconstituer des milieux de vie anciens, des climats anciens, les conditions de formation d'une roche, l'histoire d'une région. On va voir. Je vous laisse quelques minutes. Les propositions exactes. La dernière proposition est exacte parce que les fossiles, l'étude des roches sédimentaires permet de reconstituer l'histoire géologique d'une région. Il nous permet de savoir le climat qui est passé dans le temps géologique. Et la troisième proposition, elle est aussi juste. Elle nous permet d'expliquer les conditions de formation des roches sédimentaires. Et la première question, elle est aussi juste, des milieux de vie anciens. On passe à la question suivante. C'est la dernière question. 10. Le principe de superposition est fondé sur la datation absolue, ne s'applique qu'aux roches sédimentaires actuelles, permet de reconstituer des paysages anciens, permet la datation relative des roches sédimentaires. Les propositions exactes ou bien la proposition exacte, le principe de cette proposition. La première proposition, je pense qu'il est fausse, est fondée sur la datation absolue. La datation absolue, on donne l'âge avec des années, on peut dire millions d'années, 100 millions d'années, mais le principe de cette proposition, il nous donne des propositions, il nous donne la datation relative. Je pense que la dernière, ça sera juste, permet la datation relative des roches. On ne donne pas, le principe de superposition ne permet pas de donner l'âge exact avec des années. Il donne, il donne une datation relative, une couche par rapport à l'autre. On dit il est plus ancien, la couche A est plus ancienne que B, la couche C elle est plus récente que C, etc. Mais il ne donne pas l'âge avec l'année, avec des années. Donc on a terminé la série de questions. Merci de votre attention. À la vidéo prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.